RDC. Clément Kouété est déterminé à accompagner le projet de modernisation des installations aéroportuaires du pays. Le ministre du portefeuille, Clément Kouété Nimi Bebouna, a promis d'accompagner la Régie de voies aériennes, RVA, dans sa noble mission de modernisation des installations aéroportuaires de la République démocratique du Congo. Samedi 29 février, il a effectué une descente à l'aéroport international de Njili pour palper les réalités du terrain avant d'envisager apporter des solutions idoines aux différents défis et contraintes auxquels est confrontée la RVA. Il a refusé de se contenter des rapports lui transmis à distance. Normal que cette méthode va lui permettre de situer les problèmes et d'agir en conséquence. À son arrivée, M. Kouété a été accueilli par les membres du comité de gestion de la RVA, avec à sa tête le directeur général, Abdallah Bilingue, qu'entourait le CPA Émile Bongeli et le directeur financier Jean Mwamba. Une longue visite guidée de plus de 3 heures qui a commencé par le centre de contrôle régional où il a reçu les explications du directeur général de la RVA. Ensuite, il est passé par la tour de contrôle, le bloc technique, la caserne anti-incendie et la piste d'atterrissage menacée par les têtes d'érosion. La nouvelle aérogare modulaire moderne n'a pas échappé du passage du ministre Kouété, avant de boucler par le chantier d'une autre aérogare moderne définitive en pleine construction et dont les travaux sont exécutés par une entreprise chinoise Wietech. Au terme de cette importante visite, le ministre du portefeuille, le professeur Clément Kouété, n'a pas manqué de saluer le travail abattu par le comité de gestion de la RVA avant de lui promettre tout son soutien. Un lieu technique et administratif. Bien sûr, mais je suis le ministre du portefeuille. Vous savez bien que la RVA, c'est une société commerciale et qui relève aussi du portefeuille. Alors, quand vous voulez voir l'évolution du travail qui s'est fait au niveau de la société, il n'est pas conseillé de rester toujours au bureau. Il faut venir sur place, voir concrètement ce qui s'est fait. Et c'est ce que je tente de faire pour voir quelles sont les contraintes et les défis à relever dans le cadre de la consolidation de la RVA. Ce sont des entreprises publiques qui connaissent beaucoup de difficultés. Et il ne faut pas rester seulement au bureau, il faut voir les difficultés réelles, les contraintes auxquelles ils butent pour pouvoir apporter quand même des solutions. Je pense que parmi les contraintes, j'ai compris qu'il y a un problème d'engagement personnel. Ils ont sollicité d'engager quand même le personnel, mais avant d'autoriser l'engagement du personnel, il fallait que moi-même je me rende compte de la situation sur le terrain. Donc ça c'est l'aspect des ressources humaines. Nous avons abordé ça, j'ai vu. Il y a aussi l'appui technique. Il y a la formation de gens qui travaillent ici, ce qu'on appelle les aiguilleurs du ciel. Il y a un manque criant des aiguilleurs du ciel. Et donc, je pense qu'au vu de ceci, on ne peut qu'accorder l'autorisation de pouvoir les engager et puis compter sur l'appui du gouvernement pour leur formation. De deux, nous avons fait le tour de la tour de contrôle, l'aérogare modulaire. Et puis voilà, nous sommes ici sur le projet de la construction du nouvel aéroport. Alors pourquoi tout ce tour? Il faut consolider la vision. Il faut partager les informations. Il faut mettre en place un plan stratégique. Et quand on met en place un plan stratégique, c'est-à-dire on se dit, d'ici 2023, qu'est-ce que nous allons faire? D'où on vient, où on va? Quelles sont les difficultés que les responsables rencontrent? Et ici, je profite de l'occasion pour saluer l'expertise, la compétence et le sens de responsabilité que les différents responsables, c'est-à-dire le PCA, les DG, le comité de direction, ils ont fait preuve depuis 8 ans. Vous savez bien que c'est un projet, depuis là qu'ils sont là depuis 8 ans, ils ont bien travaillé. Donc il faut quand même venir sur le terrain pour voir tout cela et apprécier.
Pour cela, un plan stratégique à moyen terme s'avère urgent, a-t-il indiqué, en vue de consolider cette vision très ambitieuse qui vise la modernisation des installations aéroportuaires de la RDC. Dans sa démarche, il est clair que le patron du portefeuille compte appuyer sur l'accélérateur accompagner ce grand projet. Situé à 24 km du centre-ville de Kinshasa, l'aéroport international de Njili a la principale porte d'entrée du pays. Il a été ouvert à l'exploitation du trafic en 1956 et occupe à lui seul 40% de toutes les activités de la RVA.